François Bon, Balzac roman, envahissement de livres, mais surtout se remettre tout dans les mains. Se remettre tout dans les mains, c'est cette relation de comment tu écris quelque chose, pourquoi tu l'écris, comment ça vient comme ça malgré toi, et pour nous, comment remonter là à cet atelier. Par exemple, hier, j'ai relu Louis Lambert. Louis Lambert, pour moi, c'est une fondation. C'est une fondation parce que, et là, juste ici, il y a ce truc, la Grande Bretèche, là, qui est maintenant devenue une espèce de maison de retraite pour religieuses. Là. Bon, laissons maintenant, de toute façon, c'est en train d'être reconverti en résidence de luxe. Et c'est ça, pour moi, qui me relie aussi à Balzac. N'empêche qu'il y a toujours le nom, la Grande Bretèche. Eh bien, c'était une ferme quand Balzac est né, là, dans tout début, là, vers 1800, et c'est là que ses parents le mettent en nourrice. Eux, ils sont de l'autre côté de la Loire. Balzac est né rue Nationale, là, cette espèce de rue qui est une rue bourgeoise au milieu des deux vieux tours religieux. C'est la géographie d'ici, c'est comme ça, et il reste en nourrice tout ce temps, le temps préscolaire. Et puis ensuite, on l'envoie à Vendôme. Et à Vendôme, eh bien, il va être dans un collège où, en gros, sa mère ne viendra jamais le voir. Son père et sa sœur viendront 2 fois par an. Mais c'est la loi. Dans ce collège, tout le monde, on met les enfants et ils y restent, vacances, etc. comprises. Et c'est ça qui est aussi la forge et le rapport au livre. Et le rapport au monde interdit qui se transfigure par ce que vous apporte le livre, de la connaissance qui est au loin. Et vous savez comment il finira par être mis dehors. Dans une promenade, il ramasse une espèce de bâton qui ressemble à un crucifix, mais et hop là, il y a une petite résurgence qui fait que le Christ symbolisé est en pleine érection. Il dépose ça en plein dans la chapelle du collège des oratoriens, ça manque pas, et ce sera sa chance, parce qu'on le mettra en pension à Paris. Alors, période, tu te dis, mais est-ce qu'à un moment, dans ce grand talent, ce grand, pas T-A-L-E-N-T, ce grand mouvement, ce grand chambardement qui va lever dans les mains de ce petit bonhomme, comment cette fondation de l'enfance, regardez pour Proust ce que ça va être, ou même dans Madame Bovary, ou dans l'éducation sentimentale avec Moreau. Mais non, lui, c'est absent. C'est absent sauf dans Louis Lambert. Et Louis Lambert, c'est une sorte de dédoublement. On fabrique un personnage qui sera l'expression intérieure de ce rêve d'enfance. Oui, mais ce rêve qu'on ne se connaît pas à soi-même, qu'on commencera à réaliser qu'une fois sorti, et qu'on ne réalisera pas aussi intellectuellement que Louis Lambert l'accomplit. Et c'est dans Louis Lambert qu'il y a des phrases comme, par exemple, « Toute poésie procède d'une rapide vision des choses ». C'est ce qui m'attache aussi à ce Louis Lambert, et eh bien, ça va être, alors peut-être pas tout, parce que c'est un texte compliqué avec des choses un peu confuses, je sais pas, mais en tout cas, toute cette première partie qui concernera, cette première partie du Louis Lambert qui concerne Vendôme, c'est la lecture que je vais faire là, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait du bien, ouvrir l'hiver en se disant tu t'offres des matins pour Balzac. Alors Louis Lambert, une autre chose, c'est que si on cherche, c'est peut-être ça aussi qui est différent aujourd'hui. J'ai évidemment les volumes de correspondance. J'ai, j'allais dire, c'est mon maître, Roger Pierrot, cette magnifique biographie totalement actuelle encore. J'ai évidemment plein d'autres documents. Là, on va aller voir les lettres de et les lettres à Zulma Caro. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'en
juillet 1832, moment où Balzac, ça commençait à tomber, ça commence à marcher. Simplement, il a eu les yeux plus grands que le ventre, il s'est acheté un cheval, un tilbury, un groom. Alors on a une lettre à sa mère, là, il lui demande de tout vendre, parce qu'il faut bien payer les dettes, et c'est déjà le moment où il prend, comme ça, ce qui deviendra pour lui un enracinement, de venir là, tout près, ici aussi, au château de Saché, monsieur de Margonne, qui était l'ancien amant de sa mère, ou encore l'amant de sa mère, je ne sais pas, mais enfin en tout cas le père de son frère, à lui, Honoré de Balzac, ce qui explique aussi que, alors là c'est l'enchantement, les relations avec la mère dans ces années-là, mais dans l'enfance et l'adolescence, la mère, elle était du côté du frère et de monsieur de Margonne, mais je ne veux pas entrer, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est par exemple quand il parle de Saché, ce séjour-là, au mois de juillet. Alors, il est en plein travail sur les chouans. Les chouans, important, parce que Balzac, il a eu déjà Honoré Balsa, BAL2SA, il y a eu Lord O'Roon, il y a eu Horace de Saint-Aubin, et puis il y a eu celui qui écrit les physiologies, celui qui s'engage dans la presse, et là, avec les chouans, va naître le Balzac romancier, et ce remplacement des textes liés à la réalité, physiologie du mariage, traité des excitants modernes, et remplacé par le monde qu'on fabrique, par le roman. Et bizarrement, c'est alors qu'il est en train d'écrire Les Chouans, qu'il est venu à Saché pour se réfugier, et ça, je trouve pas. C'est-à-dire, à quel moment, il y a une lettre un petit peu, quelques semaines après, sa sœur dit « Je t'ai envoyé » parce que lui envoie le manuscrit de Louis Lambert, il faut aller le porter à un nommé Gosselin qui va l'acheter. Donc enfin, on va avoir un petit peu d'argent avec ce texte qui aura été écrit vite, pas forcément vite, mais la première partie, celle que je vais lire, oui, elle naît là, cette semaine, à Saché. Et justement, tu reviens en Touraine. Et tu es là pour écrire Les Chouans. Il y a aussi d'autres articles, d'autres chroniques. Et malgré ça, dans l'intérieur de ce travail, tu rentres dans une écriture qu'on peut considérer comme autobiographique. C'est plus compliqué que ça, parce que si tu interprètes que le narrateur de Louis Lambert, qui ne réussit pas le saut dans le mystique qu'accomplit Lambert, lui, il pourrait devenir celui, comme chez Thomas Bernhard, qui, avec ses mains, sera l'artisan du roman. Mais plus tard, on le verra, et il aura un nom, parce qu'il se retrouvera dans une diligence. Il y a toujours des trucs de voyage chez Balzac. Dans une diligence qui revient d'un petit bled qui s'appelle Mer. Le train s'y arrête toujours, et il le ramène à Blois. Il se trouve avec le vieil oncle de Lambert, qui lui raconte que Lambert est devenu fou. Ce qui n'est pas le cas de Balzac. Mais lui, là, il parle toujours « Ah, j'ai failli tomber dans la folie » en écrivant Louis Lambert. Donc le narrateur de Louis Lambert, il a un nom et il ne sera pas assimilable à aucun moment avec Balzac lui-même. Donc autobiographique, ce serait une simplification. Seulement, le contexte, c'est quand même Vendôme, et c'est ces années de collège qui vont raconter par le détail comment on mange, comment on se distrait, et les pigeons qu'on élève et qu'on stocke pour les manger le dimanche. Fabuleux à lire, Louis Lambert, indépendamment de tout ce qu'il dit sur la passion pour la lecture et la construction de la lecture comme passion. Mais là, à Saché, alors qu'il est en train d'écrire Les Chouans, il y a ce truc qui vient, et voilà ce qu'il dit. Ici, je suis gêné par la vie de château, il y a du monde, il faut s'habiller à heure fixe. Cela semblerait étrange à des gens de province de rester sans dîner pour suivre une idée. Ils m'ont déjà bien étranglé avec leurs cloches, mais j'allais retourner à Paris, je vais donc vous... Et donc il va ensuite partir de Saché, mais il a déjà cette première partie de Louis Lambert, et il s'en va près d'Angoulême, où il y a cet ami qui
vit à l'époque à la poudrerie d'Angoulême. Après, les Carreaux, CA2RAUD, vivront près d'Issoudun, dans une maison qui s'appelle Frappel. Et moi, tout ça, c'est ma carte aussi, c'est ma carte de Balzac. Et là, chez elle, eh bien, il va rebosser à fond ce Louis Lambert. Et ça, pour moi, c'est ce que je voulais essayer de tenter aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas dire « Ah, je vais vous faire des versions audio de Balzac ». Et puis, c'est pas dire « Ah, je vais vous lire Louis Lambert en commentant ce qu'il y a ». Non, là, je parle de ça d'un côté, et la lecture de Louis Lambert, eh ben, elle vient juste après. Et on avance les deux en même temps. Mais la vie de Balzac, c'est toujours compliqué. Madame de Berny, plus âgée que lui, reste toujours l'égérie principale. Alors on a des lettres, c'est la correspondance aussi, là encore Roger Pierrot, mais qui est très bien parce que année par année, par exemple, il fait précéder toujours d'une petite chronologie. Rien que cette chronologie, c'est un outil fabuleux. Bon, j'entre pas dans le détail, mais on a des lettres de Madame de Berny qui dit « Mais pourquoi tu m'écris pas ? Pourquoi tu m'écris pas ? Bah, je pars, ça fait 7 jours que j'ai rien reçu, etc. » Mais, bon, elle sent que elle qui a, là aussi, fait naître Balzac, je sais pas. Mais en tout cas, ça se dissout. Et puis, il y a cette... qui se prévaut royaliste dans ses opinions. Mais il voudrait bien devenir député. Il dit là, à Angoulême, « il me verrait bien comme député malgré mes opinions royalistes. » Donc tout ça, bon, mais cette espèce d'imperfection permanente, cette espèce de soupe dans laquelle tu mets les mains, et puis il y a des choses qui ne te plaisent pas. Mais c'est ça Balzac? Oui, mais c'est aussi ça la littérature. Peut-être contrairement à la poésie ou à la science, ou à la philosophie, mais c'est Balzac. Et c'est là où il nous enseigne aussi, pour cette espèce de soupe imparfaite que tu tiens là. Et donc c'est le baron Fitzjames et puis une dame qui s'appelle Henriette de Castries. Et cette Henriette de Castries, actuellement, elle part en voyage en Italie. Elle est partie prendre les eaux à Aix-les-Bains, à la frontière suisse. Enfin, c'est même pas la frontière suisse, puisqu'à l'époque, après Waterloo, toute cette zone-là, elle fait partie de la Sardaigne via le duc de Savoie. Bon, relisez aussi la Chartreuse de Parme. Donc, ça aussi, ça fait partie là de ce que il nous faut reconstituer à l'intérieur. Donc il y a une grande passion pour Madame la Duchesse de Castries. Ouais, mais ça va pas marcher. Ce sera Madame de Castries, elle sera pas forcément envie de l'aventure en même temps. Mais là, c'est le petit bout de la lorgnette. Par contre, d'Angoulême, le 10 septembre 1832, non, ça c'est juste avant. Par contre, donc, Balzac, qui était à Saché, il a passé une dizaine de jours, du 7 au 17 juillet. Comment il fait après? Il faut prendre la diligence pour aller à Angoulême. Eh bien, tu pars de Tours, tu pars de Saché le matin, tu arrives à pied à Tours le soir, 24 km. Et là, le lendemain soir, il arrive à Angoulême. Donc il y a toujours ces nuits qui sont là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Montaigne parle de ce qui se passe pour lui en voyage. Vous savez, ce chapitre merveilleux qui s'appelle Des coches. Balzac, non. Mais en même temps, on a toujours cette idée là, du Balzac qui se lève à 5h30. C'est vrai. Il lève à 5h30 du matin, il bosse comme un dingo, mais il y a toujours ces intermèdes qui sont, eux, toujours la bougeotte. Donc il reste à Angoulême, il y arrive le 17 juillet, et il va repartir le 26 août. Donc il reste un mois à Angoulême. Et là, même s'il y a toujours les chouans et tout ça, ce qui fait le cœur du travail, c'est Louis Lambert. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait cette partie-là, j'allais dire autobiographique avec les réserves que j'ai dit plus haut, il y a tout le développement, ce jeu dans l'amour avec cette Madame de Villenoix. Et cette Madame de Villenoix, eh bien, il recycle là des lettres qu'il écrit à la marquise de Castries. Parce que comme ça, il n'y a rien de perdu. Et c'est parce que les lettres qu'il écrit dans cet amour impossible, enfin en tout cas pas payé de retour,
Ah, c'est une marquise. Il y aura Madame Anska, mais elle n'est pas encore là. Eh bien, c'est trop bien pour ne pas les insérer, là, pour en faire l'amour de Louis Lambert. Et puis Louis Lambert, il y a tout. Il paraît qu'il pense, ce jeune homme, et qu'il est devenu fou à force de penser. Eh bien, on va écrire les pensées de Louis Lambert. Donc là, il y a un vrai travail. Avec, par exemple, quand il arrive à Lyon, j'ai encore corrigé Louis Lambert. J'ai, comme une ours, léché mon petit. J'ai encore retranché. Et j'ai ajouté une chose que vous ne connaissez pas, ce sont les dernières pensées de Lambert. En somme, je suis satisfait, c'est bien. C'est une œuvre de profonde mélancolie et de science. À Balzac, pour se faire des compliments lui-même, à sa sœur, juste un peu après, il dira « Waouh, j'ai voulu aller me frotter au Faust et à Byron. » Ouais, bon, d'accord, c'est bien parce que tu le dis, mais c'est pas à toi de le dire. Vrai, je mérite bien d'avoir une maîtresse. Tout Balzac est là. Mais comment ça s'est passé? Mais comment ça s'est passé, le voyage? Je suis arrivé à Aix, donc Aix-les-Bains en Savoie, mais non pas sans accident. À Thiers, j'ai failli périr en montant sur l'Impériale. Et voilà. Comment on voyage? Dans la diligence, tu payes ta place. Bon, moi, tu es secoué, c'est serré, c'est les odeurs, la promiscuité. Oui, mais ça se paye le voyage. Par contre, si tu acceptes de voyager sur le toit de la diligence, alors là, dire même dans l'Autre-et-Amont, on a une description, vous savez, de ce fiacre Paris-Bastille. Tu es assis, donc il y a un banc dans le sens de la longueur. Évidemment, il y a tous les bagages, les ballots, mais là, tu payes moins cher. C'est un vague strapontin, et donc tu vois la route, non pas de face, comme ceux qui sont dans la diligence ou assis pour voir l'arrière, mais tu es transversal, c'est-à-dire tu vois le paysage qui défile. Et oui, mais tu es à plus de 2 mètres de haut, là, juste devant le vide, il n'y a rien, il faut que tu te tiennes, et si tu t'endors? Et Balzac voyagera toujours sur l'Impériale. Et là, c'est juste ça. Moi, avant de lire Louis Lambert, on lui aura aménagé un lit sur l'Impériale. Il arrivera à Lyon, sur un lit, posé. On lui a aménagé un lit, donc en gros, on a foutu les bagages, et puis lui, on l'a couché. Alors pourquoi on l'a couché? Balzac en lit sur l'Impériale. La formule, elle est dans la lettre à sa mère. On y revient. Ma chère mère adorée, je suis arrivé ce matin. Alors, la formule, elle est dans la lettre à sa mère, 26 ou 27 août 1832 de Lyon. Ma chère mère adorée, je suis arrivé ce matin à Lyon. Et par ce soir, pour les eaux, avec un E majuscule. La route d'ici à Angoulême, ou Angoulême d'ici, se fait à raison de 1 lieue par heure, en couchant en route. Bref, j'ai été 4 jours en voyage. Mais quel admirable voyage, quel malheur de l'avoir fait en courant. C'est-à-dire, tu es content de faire les voyages vite, et tu regrettes que les voyages soient faits vite. Toute poésie procède d'une rapide vision des choses, dira Louis Lambert. Et est-ce que tu écris dans le voyage pendant les 4 jours? Non, tu n'écris rien. Est-ce que tu macères quand tu reprends? Ben oui, le manuscrit s'écrit comme ça, par bonds et secousses. La France a manqué perdre un bien grand homme en ma personne. Bon, là, rions avec lui. J'avais choisi l'Impériale pour demeure. La France a failli perdre un grand personnage en ma personne. J'avais choisi l'Impériale pour demeure. Et non, je ne pouvais pas me payer une place assise, donc j'avais pris les places en haut. À Thiers, dans le Puy-de-Dôme, le pied m'a glissé sur le marchepied d'en haut, et le fer m'a fait un trou à l'os de la jambe droite. Comme il faudra rester tranquille, la jambe étendue, j'aime mieux être à Aix, dit-il à sa mère. Pour pas dire, parce qu'à la mère, tu racontes pas tes histoires avec la marquise de Castries, où je serais mieux soigné que par des mains étrangères si ce bobo devenait quelque chose. Ce n'est rien pour le moment, la plaie s'est fermée en route, j'ai seulement la jambe enflée, marche difficilement, ne t'inquiète en rien. Si c'était quelque chose de grave, je te le dirais, foi d'honoré.
mais ça va pas être... Si ensuite, c'est des histoires d'argent. Par contre, ben, non seulement il va pas guérir, mais un escarre va se former, la plaie va se rouvrir. Alors, version Zulma Caro, je suis arrivé à Aix, mais non pas sans accident. Même phrase. À Thiers, j'ai failli périr en montant sur l'Impériale, au moment où j'avais lâché les cordons de cuir à l'aide desquels on se hisse. C'est-à-dire que t'escalades, littéralement, la diligence. On ne te met pas un escabeau. Les chevaux sont partis, je suis tombé, mais en tombant, j'ai ressaisi une lanière, je suis resté suspendu. On dirait Tom Cruise. Le coup par lequel j'ai frappé la voiture, par la suite de ce poids de 80 kg que nous avons constaté, a été violent. Le fer du marchepied m'a ouvert le tibia. Le pantalon, la botte, la blouse, tout a été coupé. Je ne me suis fait penser qu'à Lyon. Donc de Thiers jusqu'à Lyon, il y a encore 48 heures. Aujourd'hui, je ne suis pas encore guéri. Mais l'escarre s'est formé après 4 bains. Je marche. Et grâce aux soins des conducteurs qui m'ont toujours fait un lit sur leurs impériales, ça veut dire que même repartant de Lyon à Aix, ce brave homme blessé avec la jambe allongée, on l'a posé sur la diligence. Quelle belle arrivée pour faire connaissance enfin avec Madame de Castries. J'irai bien dans 2 jours. J'ai déjà pu aller au lac du Bourget en voiture, je vous parle de moi très naïvement. J'ai fait un magnifique voyage dont je suis très content. Les vallées du Limousin sont encore prédominantes dans ma pensée, même après celles de l'Auvergne. Il y a cette attention au paysage qu'on a où aussi? Dans les mêmes paysages, chez Chateaubriand, bien entendu. Mais la plaine de la Limagne, sauf que Chateaubriand, il y va, il nous le donne, le paysage, ce qui n'est pas le cas de Balzac. Sauf dans la Grande Bretèche, prochain rendez-vous aussi. Il a fait beau, j'ai bien vu dans les conditions requises les paysages. Puis par le plus grand hasard, j'ai eu à Limoges un compagnon de voyage éminemment spirituel et gai, une bonne âme, ça a été un petit bonheur. Il est de Limoges et se nomme Dejean. Ici, je suis venu chercher peu et beaucoup. Beaucoup parce que je vois une personne gracieuse, aimable. Peu parce que je n'en serai jamais aimé. Voilà. Balzac, sur l'impériale de la diligence... Voyage d'Angoulême à Limoges, en dormant une nuit, de Limoges à Thiers, en dormant 2 nuits, et de Thiers, accident, porté jusqu'à Lyon, où seulement là on le soigne encore une nuit, et de Lyon, repart pour Aix-les-Bains, en Savoie, où là peut-être il va se soigner. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous, on a Louis Lambert, maintenant. Allez. On va procéder comme ça, toujours on va avancer par petits moments qu'on décrypte, à mesure que moi j'avance aussi là dans tout ça. Et à chaque fois, justement, que moi ça me prépare, ça me donne comment je vais le lire là. Louis Lambert. Et ça c'est dans l'autre vidéo.